aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer, évidemment, il faut encore que je parle de mon absence. Ça doit faire à peu près un mois et demi, je dirais que je n'ai pas tourné de vidéo. À ma décharge, je tourne mes vidéos le samedi. Il y a eu des samedis où j'ai dû travailler. Et avec les fêtes de Noël, enfin avec les fêtes de Noël, avec Noël tout simplement, les cadeaux, etc. J'avoue ne pas avoir vraiment pris le temps. D'autant plus que la nuit tombe tôt, quand je tourne avec mes éclairages c'est un bazar phénoménal, d'autant plus que là ma caméra est sur mon lit parce que j'ai pas full de place pour pouvoir caler comme il faut, donc c'est tout un art. Donc là on est le 27, je suis en vacances pendant une semaine, enfin jusqu'au 2. Donc autant vous dire que j'ai en profité pour tourner masse de vidéos pour que vous puissiez en avoir début d'année et qu'il n'y ait pas d'absence. Encore, en tout cas on va croiser les doigts. En tout cas j'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël, que vous avez pu vous profiter de votre famille, de vos proches, que vous avez bien mangé. Moi en tout cas là je crois que j'en peux plus. Je crois que c'est la première année où je mange autant et là on va y aller mollo malgré qu'il y ait le 31 qui arrive. Et j'espère en tout cas que le Papa Noël vous aura aussi gâté. D'ailleurs si jamais ça vous dit que je vous fasse une petite vidéo sur les cadeaux que j'ai reçus cette année, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je pense que si je vous le fais, ça sera peut-être une vidéo supplémentaire dans la semaine parce que c'est une vidéo qui ne va pas prendre des lustres à tourner et qui ne sera pas super longue. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de sourcils et de crayons à sourcils. Moi mes sourcils c'est toute ma vie. Je galère même encore aujourd'hui parfois à les faire. Des fois ils sont trop épais, des fois trop fins, des fois trop marqués, des fois pas assez. De toute façon je pense qu'on connaît toutes à peu près la galère du sourcil. Le sourcil change complètement le regard, c'est impressionnant et c'est hyper important parce que c'est genre ce qui est au milieu du visage. Donc si vous les loupez on ne voit que ça. Et moi je voulais vous parler de 3 petits crayons que j'ai testés ces derniers mois. Un luxe entre guillemets puisque c'est le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefits. Un moyenne gamme c'est le Brow Artist Expert de chez L'Oréal. Et un, je vais pas dire bas de gamme mais en tout cas beaucoup plus accessible, qui est le Eyebrow Sculpt de chez Kiko. 3 crayons que j'ai testés ces derniers mois, 3 crayons qui sont complètement finis à part celui de chez Kiko et vous saurez pourquoi par la suite. On va déjà commencer par mon avis sur le Benefits parce que c'est le premier crayon à sourcils que je me suis acheté, c'est ce qui m'a donné envie d'en tester d'autres. Donc comme tous les crayons à sourcils vous avez le petit embout pour brosser vos sourcils et de l'autre côté le côté crayon que vous tournez. Mais moi là je vais te dire que là j'ai creusé même à l'intérieur tellement je m'en suis servi. Ce que j'adore dans ces crayons là c'est que c'est des crayons biseau. En tout cas qui ne sont pas pointus, malheureusement ils sont terminés donc j'essaierai de vous mettre une image pour que vous puissiez voir ce dont je parle. Et je préfère parce que si vous le voyez, mes sourcils sont, je vais pas dire épais, mais je n'ai pas juste une petite ligne fine, donc il faut quand même que je les dessine, ce qui prend quand même 5 minutes par jour. Donc si je prends un crayon à embout fin, ce coup là il me faudra un quart d'heure et c'est pas possible pour moi. Donc le Benefit coûte 26 € chez Sephora. Par chance il est éligible aux 25% puisqu'il fait partie des marques qui bénéficient des 25% quand il y en a chez Sephora. Ce crayon m'a duré, sans rigoler, 6 mois à m'en servir tous les jours, à part de temps en temps le dimanche quand je me maquille pas, mais je vous jure qu'il m'a duré 6 mois, je n'en voyais pas le bout, je commençais même à me demander si la mine du crayon n'était pas infinie, mais c'est impressionnant, franchement c'est le crayon qui m'a duré le plus longtemps et c'est, je pense, non, je vais vous donner mon avis à la fin, mais en tout cas c'est vraiment un très bon crayon. Il marque très facilement, il n'y a pas besoin d'appuyer, vous passez juste un tout petit coup comme ça et le crayon, bah vous voyez il y en a encore un tout petit peu, le crayon marque hyper facilement. Il ne se défait pas en petits bouts, il ne fait pas de paquets de bouts de crayon qui se défont comme des fois on en a. Il se travaille hyper bien avec le petit embout comme ça là en spirale, là, le petit goupillon. Il s'étale très bien, ce qui fait que si jamais vous avez fait une petite erreur, vous en avez mis trop à un endroit, vous prenez le goupillon et il s'estompe nickel. Il se travaille hyper facilement, la couleur moi elle est géniale, c'était la numéro 4.
Alors pourtant j'ai les cheveux assez clairs, enfin quoique ma couleur naturelle est celle-ci, mais la couleur était parfaite. Au début je pensais qu'elle allait être trop foncée, mais elle est géniale, il n'y a pas de sous-ton orange dedans, donc vraiment j'adore parce que les sourcils roux c'est pas possible du tout et il est vraiment bien. La forme biseau et légèrement triangle qu'il a permet de remplir le sourcil très facilement. Là où j'ai plus de mal, c'est la tête du sourcil, mais avec ce crayon ça a été. Vu que justement il ne marque pas trop et qu'en effleurant la peau il marque, pour faire la tête, je me suis pas beaucoup loupée, en tout cas pas au début. Enfin par la suite, au début oui, le temps d'arriver à manier le crayon, mais après c'était nickel. Et franchement, ce crayon là est vraiment du tonnerre. Le deuxième que j'ai testé, c'est celui de chez Kiko, que j'ai pris en teinte 4 également. Alors je sais que toutes les teintes ne se valent pas d'une marque à une autre, mais là quand même, Kiko, qu'avez-vous fait? Le crayon est juste orange. Je vais essayer de vous faire un... Voilà, et en plus vous voyez, et voilà, on va en parler par la suite, mais la teinte est juste orange et ça, c'est pas possible. La première fois que je m'en suis servie, moi je me maquille le matin à 6h30 à la lumière de mes éclairages. Et je l'ai pas vu. Machinalement dans la matinée, au boulot, je vais me voir dans le miroir et je me dis mais non mais c'est pas possible, j'ai les sourcils roux. J'étais dégoûtée parce qu'évidemment je rentrais que le soir, j'avais rien pour en tout cas les refaire un peu, histoire qu'ils soient un peu moins roux, donc j'étais dégoûtée. Celui-là c'est pareil, vous avez un goupillon, mais c'est bon, j'étais dégoûtée. Ce crayon là, il doit coûter, moi je l'ai payé 4 € en solde, mais je crois qu'hors solde il doit coûter 8 €, mais je suis extrêmement dégoûtée parce que je pense que comme vous allez voir, il a du mal à marquer, c'est à dire qu'il y a des fois vous êtes obligé d'appuyer comme une folle pour qu'il marque et ça c'est pas possible parce qu'en plus d'être chiant le matin, c'est pas bon pour la peau parce que si vous appuyez en plus la région du contour de l'œil, même au niveau des sourcils, c'est quand même fin, c'est fragile, la peau du visage est fragile et appuyer comme une folle pour arriver à faire marquer un crayon, c'est pas possible. La forme du crayon est pourtant bien, c'est la même forme que l'autre. Elle permet vraiment de dessiner le sourcil, d'avoir un contour précis, mais non. Je veux bien quand même que les teintes ne soient pas les mêmes d'une marque à une autre, mais j'étais loin de m'imaginer que j'allais me retrouver avec un crayon qui allait être roux. Sur ma main, on n'a peut-être pas trop cette impression-là, mais là où on le voit, c'est vraiment quand on le fait sur les sourcils et qu'on voit vraiment la différence entre vos poils et le crayon, ce qui fait que du coup ça fait de 1 pas naturel parce qu'on voit que c'est roux et de 2 on voit clairement la différence entre le crayon et les poils et c'est juste pas beau du tout, donc je suis vraiment dégoûtée. Donc vous pouvez voir qu'il m'en reste beaucoup mais que malheureusement je vais pas pouvoir m'en servir. J'ai essayé de le mettre, de rajouter de la poudre par dessus, ça fait un résultat pas possible parce que ça reste un peu orangé. En mettant du mascara sourcil légèrement teinté, c'est pas mieux parce que ça fait encore pire, on voit que le crayon. Donc j'en suis franchement déçue. Pour le prix, je me disais ça serait vraiment génial parce que mettre tout le temps 26 € dans celui de chez Benefit, malgré qu'il fasse des mois, quand il faut mettre 26 €, il y a des mois où on n'a pas envie de mettre ce prix là et des mois où on ne peut pas en fonction des budgets. Il y a peut-être des petits budgets ou des étudiants qui vont, même s'ils durent dans le temps, ne pourront pas forcément mettre 26 € un certain mois dans un crayon. Donc j'ai eu espoir, mais je me suis vraiment plantée. Le deuxième que j'ai testé, c'est celui de chez L'Oréal. C'est le Brow Artist Expert que j'ai pris cette fois-ci en teinte 107 Cool Brunette. La teinte est parfaite, pas trop foncée, pas trop claire, pas du tout orangée. Donc j'étais vraiment contente, c'est vraiment une teinte qui a des sous-tons un peu gris. Donc c'était nickel pour mes sourcils. Encore une fois, le petit goupillon. Le crayon que j'ai cette fois-ci complètement fini, mais genre il n'y avait même plus rien. Je l'ai payé, alors moi je l'ai eu à Monoprix un coup où il y avait une petite réduction, donc j'avais dû payer une douzaine d'euros, mais hors prix, promotion, etc. Je crois qu'il doit être à 16 € à peu près, donc 10 € de moins que celui de chez Benefit, mais, et là je suis dégoûtée, c'est qu'il m'a duré seulement 1 mois et demi. J'ai genre pas compris, il y a la même quantité entre le Benefit et le L'Oréal. Le Benefit m'a duré 6 mois, le L'Oréal m'a duré 1 mois et demi. What? Il marquait nickel, mais effectivement, autant le Benefit, quand je faisais mes sourcils, je voyais que le crayon ne descendait pas. Je sais pas pourquoi, mais il ne descendait pas. Celui-là, je faisais mes sourcils et je voyais à chaque fois que j'avais fini de faire mes sourcils, le crayon, touf, la mine qui était complètement descendue. Donc je me disais effectivement,
à ce rythme là il va pas me durer longtemps et il m'a duré 1 mois et demi. Et 1 mois et demi en grattant vraiment le fond, c'est à dire que vraiment j'ai utilisé le fond du crayon, il n'y a vraiment plus rien dedans. Donc c'est un très bon crayon en revanche. Un petit peu difficile à prendre en main au début parce que le crayon est un peu gras. Et il ne faut pas appuyer parce que vu que le crayon est gras, si on m'appuie trop, la mine peut se casser ou en tout cas avoir des petits bouts de crayon qui vont tomber dans le sourcil. Donc il faut vraiment avoir la main légère sur celui-là. Par contre il est hyper facile à travailler, hyper facile à dessiner les sourcils. Encore une fois à estomper avec le petit embout, c'est nickel, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais vraiment je suis dégoûtée parce qu'il coûte 10 € de moins que celui de chez Benefit qui dure 6 mois. Celui-là coûte 16 € mais il dure 1 mois et demi. Faites le prorata de celui-là sur 6 mois, il revient 10 fois plus cher que le Benefit. Donc je suis vraiment triste parce que j'avais vraiment foi. Pour tout vous dire, le seul que je rachèterai vraiment, ça sera le Benefit. Chose que je n'ai pas encore fait maintenant parce que comme tout le monde, j'ai pas forcément envie de mettre 26 € dans un produit. Donc pour l'instant, je suis revenue à un petit kit à sourcils de chez Sephora que j'avais acheté il y a un petit moment. Et là, je suis revenue au pinceau et à la poudre. Histoire de voir un peu le rendu, etc. Pour l'instant ça me va, donc pour l'instant je ne me remettrai pas à 26 € dans un crayon à sourcils, mais si vraiment je peux vous conseiller un crayon à sourcils qui soit vraiment nickel, qui dure dans le temps et qui soit vraiment génial, c'est vraiment celui de chez Benefit, il est vraiment du tonnerre. Après effectivement il faut avoir le budget, 26 € pour le mettre. Mais si vous avez votre anniversaire, dommage que Noël soit passé, mais si votre anniversaire c'est bientôt ou quoi, et bah je vous le conseille, si vous en cherchez un et que vous n'avez pas le budget, de le demander à vos proches parce qu'il est vraiment génial. Après avec les 25% chez Sephora, il doit coûter je pense une petite vingtaine d'euros, donc ça permet de diminuer un peu le prix. Donc c'est pareil, si vous le voulez, n'hésitez pas à attendre les 25%. Moi si je le veux, je sais que c'est ce que je ferai, je ne le paierai pas plein pot 26 €. J'attendrai vraiment les promos chez Sephora. Donc bah écoutez, normalement la vidéo aura pas été trop longue. Par contre, je m'excuse d'avance si j'ai parlé très vite, je le sens parce que là j'ai la gorge très sèche. Il y a longtemps que je n'ai pas tourné et on perd vite le rythme, d'autant plus que je suis d'une nature à parler extrêmement vite. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire quel crayon à sourcils vous utilisez. Parce que ça me permettra peut-être d'en tester d'autres et puis de voir aussi ceux qui vous conviennent à vous. Et puis bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Bye!